Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le 21e juz de Coran al-Karim. Nous allons faire un tout petit résumé du 21e juz. Le 21e juz continue avec Surat al-Ankabut. Le juz s'ouvre avec deux instructions. Faites la prière régulièrement et soyez polis. La prière est protectrice. Dans Ayah 45 à Ayah 46, il est dit « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En effet, la prière protège de l'indécence et du mal. Le rapprochement d'Allah est le plus grand. Allah sait ce que vous faites. Ne discutez pas avec les gens du livre, soyez polis. » Le juz 21 continue avec Surat al-Rum. Surat al-Rum a été révélée au cours de la 5e année de la mission du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à une époque où les tensions entre les musulmans et les Qurayshites étaient problématiques. Surat al-Rum s'ouvre avec une prédiction remarquable dans Ayah 2 et 4. Il est dit « Les Romains ont été vaincus dans un pays voisin, mais quelques années après leur défaite, ils seront victorieux. » Effectivement, les Perses ont vaincu les Romains. Leur défaite a rendu les Qurayshites heureux. Ils ont vu comme un présage que les musulmans qui étaient plus proches des chrétiens seraient également vaincus. L'idée que les Romains se remettraient de cette terrible défaite n'était pas crédible pour les Qurayshites. Cependant, le Coran al-Karim a prédit le contraire et en effet, la prédiction coranique s'est réalisée le même jour que la bataille de Badr. Le thème central de Surat al-Rum est la puissance créatrice d'Allah subhanahu wa ta'ala qui renforce la croyance en la résurrection. Cela explique le problème sous-jacent avec l'état d'esprit matérialiste des mécréants. Il est dit dans Ayah 7, « Ils connaissent bien la nature extérieure de cette vie mondaine, mais ignorent la vie de l'au-delà. » Il est dit dans Ayah 30, « Tenez fermement à votre religion de l'islam, dédiée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le caractère humain naturel. Toute l'humanité est créée avec elle. » C'est le potentiel humain qui s'épanouit lorsque les enseignements islamiques sont pratiqués. C'est la capacité innée et intuitive de discerner entre le bien et le mal, le vrai et le faux, et de sentir l'existence et l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une vision positive, pure et presque parfaite de l'humanité est bien loin de l'image de ce que l'on pouvait voir chez les païens, d'une humanité bestiale, brutale et égoïste. Nous ne pouvons pas éviter de voir tout autour de nous des signes merveilleux et impressionnants qui indiquent le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur. Certains sont portés à notre attention, tels que la création de l'humanité à partir des éléments, l'amour entre un mari et sa femme, l'amour d'un enfant, les différences de langage et de couleur des gens et des races, les fonctions de la nuit et du jour, les vents, les pluies. Tous ces phénomènes naturels pointent vers Allah subhanahu wa ta'ala, leur créateur. Et Al-Qur'an al-Karim exhorte les lecteurs à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme le seul et unique créateur digne d'adoration. Dans Ayah 41 de Surat al-Rum, il y a la deuxième prédiction qui est la corruption qui apparaît sur terre et sur mer, résultat des actions des gens, afin qu'ils puissent goûter aux fruits de leurs actions. Ayah 41. C'est peut-être une référence à la crise environnementale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Une troisième prédiction dans Ayah 55 à Ayah 56, qui est le jour de la dernière heure. Les coupables jugeront qu'ils ne sont restés sur terre qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été trompés dans la vie mondaine. Ceux qui ont reçu la connaissance et la foi diront « Vous avez tardé à accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé jusqu'au jour de la résurrection. » Cela prédit que l'islam continuera jusqu'à la fin des temps et que les vrais croyants seront sur terre jusqu'au jour dernier. Dans Ayah 60, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam reçoit des conseils encourageants. Par conséquent, sois patient. En effet, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vraie. Alors, ne laissez pas les mécréants vous effrayer. La sourate se termine par un message positif, tout comme elle s'est ouverte par une prédiction.
Le 21e juz continue avec Surat Luqman. Surat Luqman est une sourate assez connue, assez particulière, assez spéciale. Luqman était un sage légendaire, un nubien noir du sud de l'Égypte. En racontant ses enseignements polis et instructifs, Al-Qur'an al-Karim promeut la diversité des cultures, des races et des langues. Surat Luqman s'ouvre sur une description vivante du musulman pieux. Il bénéficie des enseignements de l'Qur'an al-Karim. Il reste à l'écart des activités inutiles qui détournent l'attention de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Luqman enseigne à son fils les croyances véridiques sur Allah subhanahu wa ta'ala, comment l'adorer et comment être juste avec les autres, en particulier les parents, comment être humble et comment être humble. Le dernier passage décrit le monde naturel et plusieurs signes de la puissance créatrice d'Allah subhanahu wa ta'ala et met en contraste la faiblesse humaine. Le 21e juz continue avec Surat al-Sajda, la prosternation. À une époque où les débats faisaient rage autour des 3 croyances clés de l'islam, Surat al-Sajda s'ouvre sur une affirmation confiante qui réfute l'objection du mécréant selon laquelle Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fabriqué son message. Le thème central est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le souverain, l'unique, le suprême, le gouverneur et le commandant absolu, a le plein pouvoir et le plein contrôle. Les mécréants sont avertis du châtiment qui leur sera affligé, non seulement dans l'au-delà, mais dans cette vie. Quand ils verront l'au-delà, ils croiront, mais il sera alors trop tard pour eux. D'autre part, il est dit dans Ayah 17, les délices inimaginables qui attendent les croyants sont mis en valeur pour motiver les gens. Personne ne sait quels délices bienheureux leur sont cachés en récompense. Enfin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est assimilé à Moussa alayhi salam, tous deux récipiendaires de la révélation divine. Cette surah nous rappelle la confrontation constante entre la vérité et le mensonge et compare le Qur'an al-Karim à la pluie vivifiante, donne vie à des terres arides et desséchées. De même, le Qur'an al-Karim donne vie aux cœurs morts et aux esprits secs des mécréants. Le 21e juz de l'Qur'an al-Karim se termine par Surat al-Ahzab. Surat al-Ahzab a été révélée dans la 5e année de l'Hijra, après la bataille d'Uhud. Les Mécois voulaient vaincre les musulmans, alors en collaboration avec les Juifs de Banu Nadir, ils prévoyaient d'attaquer Médine. Ils rassemblèrent une armée de 10 000 hommes composée de nombreuses tribus qu'ils avaient confédérées. Surat al-Ahzab parle de la pratique de l'adoption des enfants, de certaines coutumes du mariage. Surat al-Ahzab parle aussi des hypocrites et de leur conduite dans la société, et de leur comportement et de leurs actions. En conclusion, le 21e juz parle de donner le message d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure façon que possible en restant poli. Il y a aussi l'avertissement aux mécréants. Ce juz parle de la vérité qui réussira. Allah subhanahu wa ta'ala guide les pas de ceux qui suivent le droit chemin. Ce 21e juz parle de la défaite des Romains, puis plus tard leur victoire qui est prédite. On parle aussi de la création et de la résurrection qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala à différents moments de la journée, puisqu'il y a les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala partout, particulièrement dans la nature. La vraie religion correspond et améliore la nature, elle la préserve. Tawhid, le soin de la famille et des proches, la justice économique et la charité sont certains sujets qui sont traités. On parle aussi de la corruption, la preuve de la corruption dans l'histoire. Il y a la preuve de la résurrection dans la nature et le jour de la résurrection, le jour de l'au-delà, de l'Akhira. Al-Qur'an al-Karim est un livre de conseils et de miséricorde pour tous. Il y a aussi les conseils de Luqman, le sage, à son fils. Il y a les signes de Tawhid dans le ciel et la terre. Le shirk ou le polythéisme n'a aucun fondement. En cas de crise, les gens se tournent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne laissez pas les choses de ce monde vous tromper. Toute connaissance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'ilmu lillah. Le Qur'an al-Karim vient du Seigneur des mondes.
Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout cet univers, il a créé les êtres humains, mais certains humains nient la création et la résurrection. Il y a aussi dans ce juz une description de la différence entre les croyants et les mécréants. Il y a la mission du prophète Moussa alayhi salam, comment tirer les leçons de l'histoire des autres nations. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est plus cher aux croyants qu'eux-mêmes. Et il y a une description de la bataille de l'Ahzab et la voie des hypocrites. Wallahu a'lam. J'espère que ce petit résumé du 21e juz vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.